Salut à tous, on est dans un nouveau numéro d'une interview dans la sauce avec Baysangour Shamsudinov, dit Baki. Je suis très content que tu sois avec nous. Déjà, il y a Joe McCarty qui est là pour nous aider, qui combat bientôt également, si je dis pas de bêtises. Le 4 février, ah ouais, je me disais. à Rennes, à l'AEF. Et je crois qu'on diffusera sur Twitch. Ouais, et puis il y aura le frère, justement, on en parlait en off d'Abdullah Abdouragimov, qui sera sur la carte en MMA, lui. D'accord. Donc Baki, t'es là pour une interview dans la sauce sur Twitch. Twitch déjà, c'est une plateforme que tu connais ? Bien sûr, je connais Twitch. Voilà, ça c'est Tu stream ou quoi ? Je stream pas, mais parfois j'accompagne des streamers sur leur live. Et sinon, je regarde parfois. Ça c'est le sourire des jeux vidéo un peu, ouais, non ? moi je suis un joueur, moi. C'est quoi tes jeux préférés ? Moi j'aime bien Minecraft, Skyrim. D'accord. Là en ce moment, je me refais Prince of Persia, là, les anciens. C'est quoi que je préfère, les mangas ou les jeux vidéo ? C'est dur, hein ? C'est dur, hein. Franchement, c'est dur. C'est les deux univers que j'aime bien. Ouais. Bon alors c'est pour une interview dans la sauce. Ça veut dire une interview piquante. Je vois que le chat est déjà très actif. Donc l'idée des interviews dans la sauce, vous avez peut-être déjà vu les numéros avec Jérémy Ménez, avec Jimmy Cabot, avec Enzo Lefort. C'est le chat qui va te poser beaucoup de questions. Donc n'hésitez pas à balancer toutes les questions un peu impertinentes, les questions, tu vois, quand tu vois... C'est qui ton idole de jeunesse, toi, quand t'étais en sport, c'est qui que t'adorais ? Moi, j'adore personne, hein. J'adore... Que Dieu, moi. Donc, d'accord. Non, parce que de toute façon, je vais devoir les affronter un jour, donc je vais pas devenir trop un fan de quelqu'un. Donc voilà. Bon, alors en tout cas, vous nous poserez les questions pour Baki. Est-ce que t'es plus fort que Baki Enma ? Non, je pense pas. Il est un peu trop fort pour moi. Ouais. Après, il est un peu plus léger, donc je sais pas, mais... En tout cas, sur le striking, je pense qu'il tu penses ? Ouais. Donc Baki, pour ceux qui savent pas, moi c'est comme ça qu'on t'a vendu auprès de moi. C'est un prodige du MMA français, une pépite. Est-ce que déjà cette appellation, c'est beaucoup de pression ou toi ça te dérange pas quand on dit prodige du MMA français ? Il y a aucune pression parce que moi je connais la suite, tu vois. Je connais la suite de ce qui va se passer. Donc c'est tout naturel. Je le savais de toute façon que j'allais passer par la classe prodige avant de passer par la classe champion. Ouais. Donc non, aucune surprise. Donc t'es en mission un petit peu. T'es en mission vers un objectif. Exact. Et on va parler de cet objectif. Ça se voit. Ouais. T'es un poids welter, c'est ça ? C'est quoi ? C'est Léon Edwards, c'est Ousmane pour ceux qui savent pas trop en UFC. C'est ça. Je te parle déjà de l'UFC parce que t'inquiète pas, à mon avis, on va en parler. Donc t'es invaincu. Si on te reçoit, c'est que tu combats vendredi. Qu'est-ce qui vaut son combattant ? C'est une étape vers quelque chose d'autre ou c'est un vrai test pour Baki ? Il est invaincu, c'est un Brésilien qui est invaincu, qui a 9-0. Alors après, on sait que j'ai pas regardé en détail, mais on sait que parfois les mecs qui arrivent du Brésil, ils ont des records un peu arrangés. D'accord. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas arrangé, mais c'est que on leur met des canettes en face et puis le record grossit. Mais ça reste un combattant qui est invaincu, donc ça reste quand même un vrai test pour Baki. Et très franchement, en fait, moi je te dis KO, etc. Quand je te dis qu'il faut finir, c'est qu'en fait on a tellement vu de potentiel sur tes 2 dernières sorties qu'on ne sera pas satisfait s'il y a moins qu'une finition. Bien sûr. Tu comprends ce que je veux dire ? Je dois pas juste gagner là. Là les gens ils attendent de voir une finition, c'est sûr. Donc c'est ce que je veux leur offrir. Très bien. Donc t'as signé à Arès pour 4 combats. Si je dis pas de bêtises, c'est ton 3e. C'est ça. Ça veut dire que, sans excès de confiance, mais le prochain ce sera pour la ceinture ? Bah j'aimerais en tout cas, ouais. Ça dépend si Abdullah Abdouragimov, qui est le tenant de la ceinture... Monte de catégorie. Non, il monte de catégorie pour être double tenant, enfin double champ. Mais si Abdul va à l'UFC ou dans une autre organisation internationale, il y aura la ceinture qui sera vacante. Mais tu nous as dit ça tout à l'heure, mais est-ce que si c'est Abdul, tu l'affrontes ou pas ? Non, voilà. On s'affronte pas. Lui et moi, on s'affronte pas. Après, je crois que... Ils sont amis. Ouais. Je crois que Fernand avait dit qu'il reviendrait pas chez les 77. D'accord. Ce que j'avais entendu. Donc ce sera sûrement libre la ceinture des 77, donc go la prendre quoi. Donc le 4e combat, ce sera probablement pour la ceinture de ton côté. On verra de ce qui se passe vendredi en tout cas. Peut-être contre un autre Français. Mais voilà, et justement, un autre Français. Est-ce qu'il y a déjà un combattant en tête ? Tu vises quelqu'un que la ceinture ou il te faudrait du lourd pour asseoir un petit peu, pour réaliser un peu les espoirs placés en toi ? Je vise pas un adversaire, moi je vise plutôt la ceinture. C'est l'objet que je veux. Donc, d'accord. Donc l'humain qui est en face, ça c'est un détail. Ok, si on fait de la fiction,
Combat pour la ceinture des 77 à Arès. Dans un coin, il y a Baki. Dans l'autre, il y a Mika Lobou. Comment ça se passe le combat? Ah bah je le fais le combat. Non, mais comment il se passe? Comment il se déroule? Ah, tu veux savoir le Ouais. résultat du combat? Ouais. Ah bah le résultat... Le résultat est comment, surtout la manière? Ah, je peux pas trop vous en dire, mais je pense que je gagne. Je pense que je le gagne, je pense que je le finis. Il est dur à finir en plus, Michael Lobou, mais je pense l'avoir, ouais. Debout, au sol? La pression? Comment? Ça, je sais pas, faudra que... D'abord, je me concentre sur mon Ok. adversaire, là. M'en demande pas trop, tu vois. Tu t'entends bien avec lui? Ouais, bien sûr, c'est un bon gars. Il a marqué le sport, hein. Il était à l'UFC, un des premiers Français à être à l'UFC, donc Au M1, il a une très grosse carrière. bien sûr, très grosse Ça carrière. ferait un peu passage de flambeau si ce combat se faisait. Exactement. Quand je vois un peu ton palmarès, je vois qu'il y a quand même pas mal d'étrangers. Tu as battu un Gallois récemment, là c'est un Brésilien. Mhm. Les Français, ils ont peur d'affronter Baki ou comment ça se passe? Peur, je sais pas, mais en tout cas, c'est une grosse difficulté pour moi de trouver des adversaires en France. J'en ai eu un en mai qui a accepté. Mais ouais, avant mai, du coup, j'avais combattu en octobre. Et d'octobre à mai, ben, j'avais trouvé vraiment T'avais la personne. dalle. Ouais, j'avais la dalle, ouais. Il veut affronter des Français, Baki, là. Il a déjà proposé d'affronter Cédric Doumbé. Ouais, justement, c'est ce que j'allais. c'est ce Cédric que n'est j'allais pas te- chez Arès, mais. Un combat face à Doumbé, ça te dirait, toi? Ouais, moi, et ça donne quoi, surtout? Tu nous l'as dit, mais ça donne quoi? Ah, je pense encore une fois, victoire de ma part, sans problème. Je suis même pas inquiet. Mais comme dit les gars, m'en demandez pas trop pour les futurs adversaires parce que d'abord je dois étudier les gars, tu vois, je dois étudier le sujet. Cédric, tu le connais, on le connaît, Cédric. On le connaît. Petite question qui revient souvent en général, c'est sur les contrats, parce que c'est vrai, les footballeurs, on sait comment ça marche. Les combattants, c'est un peu moins. Par exemple, là, tu as signé pour 4 combats avec Arès, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu as une dotation globale, quels que soient les adversaires, quels que soient les résultats, tu vas toucher une somme d'argent pour les 4 combats, comment ça marche? Alors ouais, en fait, on a un contrat où on sait déjà à l'avance combien on va toucher pour chaque combat qu'on va faire. Donc le premier, c'est une somme. D'accord. Le deuxième, c'est une somme un peu plus haute. Le troisième, c'est une somme. C'est comment chez Arès? T'as une bourse pour venir et un bonus si tu gagnes, ou c'est Non, package global? C'est bourse pour combattre Ouais. et bourse pour finir. Et après, il y a aussi les bonus. Donc le KO de la soirée, l'agressivité D'accord. de la soirée, la soumission de la soirée et le combat de la soirée. Et par exemple, un beau bonus, c'est quoi pour une. Je sais pas, pour Arès 11 par exemple? C'est Un 10. bonus, c'est 10K. C'est 10 000, d'accord. C'est 10K, ouais. Je l'ai eu au dernier, d'ailleurs, contre le Gallois, pour avoir été le plus agressif de la soirée. Et là, bien sûr, vu que j'ai quelque chose à acheter, Qu'est-ce que tu veux acheter? j'ai déjà mon loyer à payer là. Ouais. D'accord. Parce que sur Paris, c'est cher. Et ouais, j'aimerais continuer à faire mon setup là. Pour stream. mon PC, ouais. Tu vas stream, c'est une belle motivation. Donc en package global, on est à peu près à combien hors prime pour 4 combats? Ouais, à peu près. En tout cas, je finis mon adversaire. Normalement, au prochain, je vais toucher environ 8K. D'accord, ok. Et peu importe qu'il y ait la ceinture ou pas au bout, on verra. C'est d'autres considérations. Ouais, ça, c'est ça. d'autres trucs. Et ouais. puis, je me trompe si je dis que tu as aussi de l'argent qui doit tomber de la part de sponsors divers et variés. Ouais, j'ai des sponsors qui me payent aussi. Après, bien sûr, pour l'instant, c'est pas grand chose. Je peux pas encore en vivre, Ouais. tu vois. Mais disons que les combats plus les sponsors, ça commence petit à petit à me permettre de vivre, quoi. Alors on va aller regarder les questions. Les modérateurs, non, il faudrait lancer un sondage si vous pouvez nous aider un petit peu. Setsa qui nous dit, je réitère, s'il doit se mouiller et choisir le gagnant d'une opposition Abdul contre Nassourdine. Mais ça peut pas avoir lieu Abdul Nassourdine parce C'est que pas la même KT. C'est pas la même KT et ils sont même pas dans la même organisation, tu vois. Donc impossible. Si Abdul et Nassourdine. Abdul monte en 84. Ah oui, c'est vrai. Abdul monte en 84. Si, moi, c'est compliqué parce que Baki s'entraîne avec Nassourdine. Il est ami avec Abdul. Mais je pense que s'il y a Abdul Nassourdine, je pense que, franchement, avec tout le respect que j'ai pour Nassourdine, Abdul le soumet en 2 rounds. C'est compliqué pour toi de répondre à ça? Je vous dis, moi, je trouve que ça aurait été un beau combat. Après, non, moi, j'ai rien à dire. Une question de Bucket Buenos. Est-ce que tu peux nous parler du soutien que tu as reçu de Khamzat Chimaev? Est-ce qu'il parle souvent? Est-ce que vous parlez souvent? Est-ce qu'il te donne de la force? Non, pas vraiment. C'est pas, à part se suivre sur Insta, on n'a pas Vous eu échangez pas trop? On n'a pas eu d'échange. Ouais. Il like mes photos, je like ses photos, c'est tout. Ok.
Après Ares, alors je me projette un petit peu, mais c'est quoi? C'est l'UFC et rien d'autre de ton côté? Ouais, moi, en tout cas, dans mon plan, il n'y a pas Ouais. d'autre organisation qui aura, entre Ares et l'UFC. À part si c'est pour remplacer un mec vite fait dans une grosse orga et à récupérer une ceinture entre temps. Par exemple, ils ont besoin d'un welterweight, je sais pas, au Cage Warrior pour prendre la ceinture. Je la prends en chemin. Sinon, non, il n'y a pas d'organisation qui m'intéresse à part l'UFC. T'as l'air impatient d'aller au niveau déjà supérieur, t'as l'air Ouais, bah, d'avoir faim. bien sûr que j'ai faim. Parce que j'ai ma famille qui font beaucoup de sacrifices pour moi. Ouais. Et j'ai envie de leur rendre déjà maintenant. Et leur montrer que c'est pas une perte de temps ce que je fais, quoi. Tu penses que l'UFC c'est quand pour toi? Alors, encore une fois, je reviens sur mon plan parce que ça peut toujours vriller, tu vois. Et ça Ouais, se bien trouve, sûr. je vais perdre vendredi et ce que je dis n'aura plus de sens. Mais en tout cas, dans mon plan, ce serait d'y signer pour fin 2023 ou D'accord. début 2024. C'est-à-dire que là, tu gagnes vendredi, Mhm. tu prends la ceinture chez Ares, tu la défends une fois et tu files à l'UFC. Ouais, ou même je la défends même pas, ou même peut-être il y aura même pas la ceinture, peut-être on irait directement à l'UFC, on sait pas, tu vois. Très bien. C'est une question aussi du chat quand on parle de ceinture. Alors, on parle forcément quand on parle d'UFC, on parle aussi de ceinture UFC. J'imagine que ça fait partie du plan, du rêve, de la mission. On se projette, hein, je sais, c'est pas évident, mais pareil. Est-ce qu'il y a que la ceinture qui t'intéresse ou quand tu te couches le soir, tu te dis, tu vois un visage au sol et tu vois un adversaire que t'aimerais pour vraiment que le rêve soit complet? Qui est un adversaire au sol à côté de... En précisant la question. Si on te dit demain, tu combats pour la ceinture de l'UFC, choisis ton adversaire rêvé pour prendre la ceinture. Là maintenant, là, Ouais. en mode j'atteins la ceinture, objectif ultime, j'aimerais Ouais. bien un champion qui a bien dominé, tu vois. Là malheureusement il a perdu, Kamaru il a perdu, mais genre avant qu'il perde, si c'était moi qui l'avais battu, tu vois, ça aurait été beau. Et alors, si je te dis, là, Ramzat, je pense que Ramzat va prendre Shimaev va prendre la ceinture sous 6 mois. Allez, on est dans l'année. Il Ouais. prend la ceinture dans l'année. Je le vois bien la défendre assez facilement parce que je pense qu'il est au-dessus de plusieurs têtes et de plusieurs paires d'épaules du reste de la division. Toi, tu arrives à l'UFC. C'est un combat qui te fait envie? Non, parce que en fait entre Tchétchènes, nous on s'affronte pas. Ouais, on s'affronte pas entre Tchétchènes. Donc D'accord. s'il a la ceinture et que je suis premier en attendant, bah, je vais soit attendre, soit chercher la selle de 84 kilos. 84, Ouais. pas en dessous. En dessous, il faudrait te couper un bras pour aller en dessous. Ouais, ou alors il me faudrait vraiment du temps. Tu vois, je pourrais pas me dire ouais, je combats dans 2 mois à 70 quoi. Tu mesures combien? Je fais 1m78, 1m79. Ouais. T'as pas peur que ça soit un peu petit pour les 84 à l'UFC? Non, non. T'aimes bien les grands? Ouais, moi les grands, je suis habitué. Ouais. T'es habitué, tu rentres vite dans la poche, tu Exactement. percutes, etc. Et même en anglaise, tu vois, je tourne avec beaucoup de grands. Ouais. Donc c'est même plus ma cam, j'ai envie de te dire. Pour rentrer, couper la distance, travailler au Exactement. corps. Ouais, Exactement. ok, je vois. Une question de Ben, est-ce qu'il te reste beaucoup de poids à perdre avant vendredi? Non, pas tant que ça. Il me reste environ 6,5, 7 kilos. D'accord. Et ça va se passer comment? C'est ce qu'on appelle le cutting, c'est ça? C'est C'est ça. quand vous perdez du poids très rapidement juste avant la pesée? C'est ça. Bah en fait, avant le cutting, là, on est encore sur quelques derniers réglages sur l'eau. On a coupé le sel aujourd'hui, etc. Donc ça, déjà, ça va me descendre, je pense, pour 82, 81. Et après, ouais, il y aura peut-être 4 kilos à sortir avec le cutting, quoi. Ça va, ça reste raisonnable. Ça va. Surtout à ton âge. Ouais, ça va. Alors tu parlais justement des combattants tchétchènes. Il faut savoir que tu es né en Tchétchénie. Tu es arrivé vers 4-5 ans en France. Vous êtes passé par l'Allemagne. On te renvoie souvent à cette identité tchétchène, mais tu es français, je crois. Bah, je suis tchétchène d'origine et, Et ouais, tu du es coup, je suis français. j'ai les papiers français. C'est compliqué parfois de se situer entre les deux identités Non, toi c'est pas compliqué parce que au final, moi j'ai grandi en France, tu vois. Comme Mhm. j'ai dit, je suis arrivé à 4-5 ans, donc j'ai été à l'école en France. J'ai beaucoup d'amis, tous mes potes, je les ai en France. Donc ouais, je me sens comme chez moi ici, tu vois. Quand tu vas combattre à l'UFC, tu sais, il y a le petit drapeau à côté du nom. Ce sera Ouais. quel drapeau? Ce sera le drapeau français, bien sûr, puisque j'ai Très les bien. papiers français, etc. Là, au Arès, C'est pour ça en fait, parce qu'au Arrêt, j'ai vu que c'était le drapeau tchétchène. mais c'est une erreur, D'accord. Normalement, c'est une erreur. Je vais leur parler là, parce que moi j'ai les papiers français, Ouais. j'ai tout ce qu'il faut. Je sais pas pourquoi ils ont mis ça, mais Ouais, c'est pour ça que je te demandais ça. C'est une fierté pour toi maintenant de combattre pour la France avec le drapeau Bien sûr. français? bien sûr, parce que la France m'a accueilli.
Donc ouais, bien sûr que c'est une fierté. Et la Tchétchénie et la France, tu vois, la France, ils ont essayé d'aider plusieurs fois la Tchétchénie pendant qu'on était en guerre avec la Russie. J'ai envie de te dire, j'ai rien de mauvais à leur dire, tu vois, aux Français. Non, c'est vrai, parce que moi j'avais vu les drapeaux, j'avais vu que ça parlait pas mal sur les réseaux sociaux, pourquoi il a le drapeau tchétchène, ça avait un petit peu surpris. Ça a été dur au début pour ta famille de vous intégrer, des Tchétchènes qui parlent pas forcément la langue, j'imagine. Culturellement, il y a eu un peu un choc des cultures au début pour ta famille et toi? Ouais, surtout pour mes grands frères qui, bah, du coup, en France, Ils ont quel âge? ils ont 10 ans de plus que moi, Ok. mes deux J'ai grands capté, frères. ok. Et bah, du coup, en France, il y a parfois des petites blagounettes, tu vois, qui se font entre camarades de classe qui passent pas en Tchétchénie. Ouais. Et du coup, on avait souvent des bagarres, etc. Mais là, vu qu'il y a de plus en plus de Tchétchènes en France, etc., les gens, ils savent qu'il y a des choses qui se font pas, etc. Et je trouve les mentalités changent, c'est bien, tu vois. Comment t'expliques justement qu'on ait autant de combattants tchétchènes, dagestanais en MMA maintenant? Je pense que c'est surtout mental. C'est une question de mentalité. Je dis pas qu'on est plus fort physiquement, on n'est pas des extraterrestres, tu vois. Mais c'est une question de mentalité. On vient de pays qui ont vécu les guerres, etc. Donc, Et même qui ont des conditions dures. Quand on parle du Daghestan, c'est dans les montagnes, c'est compliqué, t'as pas tout à ta disposition. Je pense aussi qu'il y a un côté un peu culturel quand même, où par exemple la lutte, tu vois, c'est entre guillemets naturel pour un gamin qui grandit au Daghestan de faire de la lutte, alors que ça l'est pas forcément pour quelqu'un qui est en France, où on va plus les pousser à faire du foot ou ce genre de Exactement, sport. bien sûr. Et je dis même pas la lutte, tu vois, c'est... Combat en général. Ouais, c'est ça, combat en général. Là-bas, Sambo, ça se bat voilà. pour rien, en fait. Ouais. Tu vois, même dehors, ça se bat pour rien, donc... Ouais, c'est l'homme fort. D'ailleurs, j'ai vu une interview de toi où tu disais que même toi, s'il n'y avait pas de règles en MMA, ça tirait très bien. On verrait là qui serait l'homme le plus fort. Ouais, en fait, moi, ce qui serait vraiment idéal, c'est qu'il n'y ait même plus de catégorie de poids et qu'il n'y ait plus du tout de règles. Et là, revenir à franchement, l'UFC 1, quoi. Ouais, franchement, là, ce serait magnifique. Ce serait mon rêve, parce que déjà, j'aurais pas à cutter. Tu vois, là, je vous parle, j'ai faim et tout, donc je serais pas dans cette situation. Et surtout, ben, on verrait vraiment qui est le plus fort au final. C'est pas faux. Une question, tu t'es entraîné en Tchétchénie, tu as fait un camp d'entraînement, c'est ça, en Tchétchénie, c'est prévu d'y retourner. Qu'est-ce que tu trouves de différent qu'est-ce que ça t'apporte un camp d'entraînement en Tchétchénie? Qu'est-ce qu'il y a de différent avec la France? Alors ouais, j'ai fait un camp d'entraînement en Tchétchénie, c'était en 2020, donc j'étais encore bien au début de ma carrière, c'était pendant le Covid. Et ça m'a bien apporté une amélioration sur la lutte, le cage control, etc. Et aussi la culture du travail, tu vois. Je vois que les gens là-bas charbonnent comme je charbonnais ici. Donc il n'y a pas d'autres méthodes et tu reviens avec la tête sur les épaules. Tu dis que peu importe où on va charbonner, quoi. Très bien. Alors on parlait de tes débuts, tu commences évidemment pas par le MMA quand t'es petit, tu commences non pas par la lutte mais par le judo, c'est ça? C'était justement pour l'envie de défi physique que t'avais besoin ou Ouais, en fait moi j'ai toujours eu depuis petit un lien avec le combat, la confrontation, etc. Et bah fallait que je fasse un truc où je me confronte à d'autres gens. Et bah, du coup en France, quand je suis arrivé, on avait des assistants un peu qui nous aidaient vu qu'on est nouveau en France. Ouais, bien sûr. Et pour nous les enfants, du coup ils nous ont proposé de faire du judo et moi j'ai direct foncé. Le défi physique il t'intéressait. Exactement. Le petit Baki, alors il était bagarreur, on venait un peu te chercher des noises ou tu voulais t'imposer? Non, moi quand j'étais petit j'étais vraiment très gentil. Bah, je suis toujours très gentil d'ailleurs. Ouais. Mais j'étais pas un mec qui cherche les ennuis ou quoi. Mais ouais, quand il faut se défendre, je me défendais. Et comme dit, quand je venais d'arriver en France, en tout cas, il y avait des petites blagues qu'on peut pas accepter chez nous. Donc ça pouvait créer des bagarres. Parfois, ça disait un peu, ouais, il se bat pour rien. Alors que pour moi, c'était pas rien, tu vois. Ouais. C'est justement, c'est un peu pas le choc, mais la différence culturelle que tu avais avec des choses qui pouvaient sembler anodines pour certains, mais pour toi, c'était une ligne rouge qui était franchie. Exactement. Quoi, pour marquer un peu ton territoire. Comment tu passes du judo au MMA? Alors, comment ça se fait? Comment tu dis, cette fois, il faut que je change, alors que je crois que tu es ceinture noire en judo, tu aurais pu avoir un avenir peut-être olympique, qui sait en judo. Pourquoi? Comment tu te mets au MMA? Alors je pense pas que j'aurais eu un avenir olympique dans le judo, parce que moi j'ai besoin de pouvoir combattre avec plusieurs options, et au judo malheureusement il n'y avait pas plusieurs options.
Ça veut dire que quand tu tombais sur un mec qui était meilleur que toi en judo, eh ben, Il n'y a pas de plan B. Ouais. il n'y a pas de plan B, ouais. C'est foutu. Et je trouve que c'est un peu nul parce que du coup, ça a favorisé certaines morphologies. Mhm. Tu vois, des mecs qui sont comme Teddy Riner un peu, sa morphologie l'aide énormément dans le judo, tu vois. Et du coup, en plus, bien sûr, avec l'entraînement qui est adapté, ça fait que c'est très. Ça va trop dans un sens, tu vois. Alors que le MMA, aujourd'hui, je peux même affronter un mec dopé, meilleur que moi physiquement, techniquement, tout, et quand même le battre. Et ça, je kiffe de ouf. Et Ouais. franchement, je suis tellement content de faire du MMA. Chaque jour, c'est un plaisir. T'as ce côté un peu frustration là encore avec les règles ou avec il faut vraiment C'est ça. le MMA c'est le sport qui te permet le plus d'exprimer ta force et ton potentiel Sa quoi. technicité, Ta surtout, technicité. parce que c'est Exactement. un sport qui est incroyablement technique. Il faut maîtriser plusieurs aspects de combat. C'est pas facile. Hein. Alors j'ai Exactement. lu que quand tu te mets au MMA, alors t'es de l'Est de la France, c'est ça? T'es de Ouais. Strasbourg. Ouais. Il n'y a pas de club de MMA à proximité, donc t'es obligé, c'est ton père qui t'accompagne, alors peut-être pas tous les jours, mais très fréquemment, 60 km aller, 60 km retour. T'étais vraiment déjà déterminé à ce moment-là? Ouais. J'ai de la chance aussi que mon père a très vite compris que j'étais déterminé. Et il me disait souvent d'ailleurs que si je l'étais pas autant, il ferait pas cette route-là. Et heureusement, tu vois, aujourd'hui, ça a payé. Il y a ton papa qui est dans les couloirs là, d'RMC, il est venu avec toi. Et c'est important la famille pour toi? Bien sûr, c'est À pour quel eux, degré? Qu'est-ce que ça t'apporte? c'est pour eux que je fais ça. C'est pour eux? C'est pour eux que je fais ça. Mon père, il a quitté la Tchétchénie alors qu'il n'avait pas forcément besoin de la quitter. Il l'a quitté pour ses enfants car le pays il était en guerre. Il est arrivé dans un pays où il ne parle pas la langue, la culture n'est pas la même. Pareil pour ma mère. Mon père et ma mère, ils ont fait ça pour nous. Donc aujourd'hui, moi, je vais leur rendre. Inch'Allah, je vais leur rendre. Quand tu dis que tu vas leur rendre, c'est leur donner le confort financier, c'est ça? Confort financier, La fierté. la fierté, le fait de pouvoir reconstruire reconstruire une maison en Tchétchénie. D'ailleurs, on est déjà en train de reconstruire une maison. Donc tout ça, c'est très important pour moi et c'est un peu mes objectifs au fond de moi, quoi. Mais c'est ça, on sent que c'est ce qui t'anime en fait. On sent qu'il y a une flamme. Alors évidemment, il y a les objectifs de ceinture, mais c'est quasiment un moyen de C'est ça. rendre fier. C'est un ça moyen, qui est- je suis passionné du MMA, je suis vraiment un passionné, j'aime le combat, comme je vous ai dit. Et j'ai c'est un- pas toujours le cas. Hein. Il y a Ouais. plein de mecs qu'on a reçus, des combattants dont on va pas citer le nom, mais ils s'intéressent pas. Tu peux, hein, au l'émission sport, c'est dans quoi, la tu vois. sauce. Hein. On peut citer des noms ici, hein, t'en fais pas. Non, toi t'es passionné, on le sent. Ouais. Mais c'est vrai qu'on sent que t'es animé par quelque chose de plus grand. La foi aussi, ça joue quelque chose. C'est important pour toi la foi en tant qu'homme, en tant peut-être que combattant aussi, ça t'apporte. Ouais, bien sûr, ça m'apporte parce que moi, j'ai vraiment, avant chaque combat, etc., moi, j'ai limite l'impression d'être en discussion parfois avec Dieu, tu vois. Donc ouais, bien sûr, ça m'aide. Et je trouve que c'est intéressant quand même la phase où on est en cutting, etc., où on est privé de nourriture, on s'entraîne beaucoup, on est dans des situations vraiment qui sont difficiles. Et on se dit que le combat approche et que le soulagement approche et on a foi en Allah, on croit en lui, quoi. Alors, c'est une question. On parlait du papa qui était très présent, qui t'a amené. Est-ce que parfois il peut y avoir, je sais pas, on sait que dans beaucoup de sports il y a parfois des frictions entre un staff, entre un père. On a vu les cas, c'est tout con, mais par exemple de Marion Bartoli, la joueuse de tennis. C'est quand même des cas qui arrivent souvent. Là, les rôles ils sont bien répartis. Comment ça se passe? Est-ce que ton père te conseille aussi sur l'aspect combat? Ouais, il me conseille aussi sur l'aspect combat. Après, c'est surtout sur des choses générales. D'accord. C'est plus d'agressivité à ce moment-là, des choses comme ça. Il vient de quel sport, ton papa? Mon père, il a fait de la lutte étant petit, mais c'est surtout sa mentalité qui m'aide. Tu vois, il a une mentalité, il a beaucoup souffert dans sa vie. Ouais, Il a eu une vie très difficile. Et ouais, donc dans ma gestion de carrière, dans ma gestion de voir les choses, dans ma mentalité, mon père, il me forge. Il est dans ton coin? Non, il est pas dans mon coin, non. Parce que sur l'aspect technique, vraiment, combat, Ouais. bah, c'est pas son pas Bien son sûr, rôle, c'est ouais. pas son rôle, donc c'est ça qui est bien réparti. Ouais, Quoi. exactement. Comment t'arrives, toi, dans l'octogone? T'arrives comment? T'arrives relâché? T'arrives énervé? Comment t'es en combattant de MMA? Tu dois te donner des gifles avant d'arriver ou tu penses non, mais je sais pas. Comment t'arrives? Est-ce que t'arrives détendu, relâché? T'as un game plan? Moi j'ai l'impression quand on le voit rentrer qu'il est surtout très content. Ouais. Avec de l'appétit, alors C'est t'arrives. ça. Parfois, j'essaie un peu de cacher mon contentement aussi, parce que j'ai vraiment trop hâte que ça commence. Mais sinon, je suis très détendu en vrai. Tu vois, comme je te parle maintenant, il
Il y a T'es les calme, émotions t'es qui relax, sont ça là. se sent. Ouais. C'est ça. J'ai juste hâte que ça commence et de fracasser mon adversaire. C'est ça. N'hésitez pas à balancer vos questions dans le chat. Alors, il n'y a pas la fonction sondage, je ne sais pas trop pourquoi, mais c'est un petit... Peu importe. Les questions, n'hésitez pas à vous... Il n'y en a pas des très très intéressantes là pour l'instant, donc on va continuer. Quand on parlait de mission, de chemin, ton premier combat pro, tu sais à quel âge il l'a fait ? 18, ouais. 18. Ouais. Et un jour, c'est ça ? Ouais, 18 et un jour. Ouais. Mais Il était déter. Mais là, c'est vrai, c'est de l'impatience, quoi. Ouais. C'était prévu. Donc, quand t'étais mineur, t'avais déjà prévu 18 ans et un jour. L'anniversaire, il a pas été consommé. On y va. On va se battre. C'était pas prévu comme ça. Moi, D'accord. j'avais prévu juste que dès que j'ai 18 ans, j'allais enfin combattre en pro. Mais j'ai eu de la chance qu'il y a eu un événement en direct le lendemain, donc j'ai foncé. Très bien. Alors, on va te poser des questions un peu aussi sur l'actu. Bah ouais, on peut lui demander sur le combat de Nassourdine. De Nassourdine, c'est ce que j'allais dire. Je pense qu'on a tous vu le combat de Nassourdine. On était un peu, peut-être, pas déçus, mais un peu sous le choc parce qu'on le voyait sans solution. En fait, moi je suis pas un expert, hein, je le dis. Mais j'ai regardé à 3h samedi, je le voyais sans solution. Est-ce que ça t'a surpris de voir un Nassourdine dominer à ce point, en quelque sorte ? Alors, moi, il faut savoir que malheureusement, vu que je combats une semaine après, j'ai pas pu rester jusqu'à 3h du matin. J'ai besoin de bien De te répartir reposer, mon bien sommeil, sûr. etc. Mais ouais, le lendemain, quand j'ai vu les vidéos, etc., bien sûr, ça fait mal au cœur parce que moi, Nassourdine, à l'entraînement, je le vois comme étant un assassin. Tu vois, Ouais. c'était le mec, il allait gagner à 100%. Après, on peut comprendre, tu vois. On peut comprendre. L'autre, le mec, il lui rendait 12 kilos de plus. Et encore, il a mis la story où il faisait 10, 12 kilos de plus. Il l'a mis, je crois, 12 heures avant le combat. Donc, je pense que c'est même encore plus, tu vois. Donc, déjà, c'est compliqué. En plus, Strickland, c'est un mec super bizarre. Et un mec super bizarre comme ça, 3 jours avant, c'est dur de faire un game plan. Mais Après, attends, t'as raison. Mhm. Je pense aussi qu'il a beaucoup de mérite, Nassourdine, de s'être préparé pendant 2 mois pour un combattant comme Kelvin Gastelum qui a rien à voir avec Strickland. Et du coup, en 5 jours, on te dit, en fait, tout le travail que t'as fait, il faut l'oublier et on te met un autre adversaire qui n'a rien à voir. Après, Strickland aussi, il accepte le combat en 5 jours. Il sort de son canapé après avoir bu des litres de bière et un combat il n'y a pas si longtemps contre Jared Cannonier, qui est lui aussi un assassin. Et il arrive pendant le combat, tu sens que Strickland, je sais pas si tu as vu, plusieurs fois il regarde l'horloge parce que tu sentais qu'il était rincé. Et je pense que même s'il y a des excuses, la prestation de Nassourdine, elle est quand même très décevante. après, moi, tu vois, je peux pas te dire ça parce que vraiment, Nassourdine, Je comprends. c'est mon frérot. Alors je te pose une question différemment. Ouais, dis-moi. Nous, dans l'émission, en fait, alors tout le monde alors Taylor, etc., tout le monde nous dit que Nassourdine va être le prochain champion des 84 à l'UFC, qu'il n'y a pas de doute là-dessus. Alors nous, Alexandre et moi, donc du podcast, on s'entraîne pas avec vous, on l'a jamais vu s'entraîner. On peut se baser juste sur ce qu'on voit dans les combats. Je suis peut-être un peu sévère, mais de ce qu'on a vu de Nassourdine à l'UFC, dans la cage de l'UFC, pour moi, il a le niveau d'un mec qui est dans le top 15, mais pas plus. Est-ce que tu vois une vraie grosse différence entre le mec avec qui tu tournes à l'entraînement et que tu nous as dit c'est un assassin et le mec que tu vois dans la cage? Et si oui, comment tu expliques le fait que le mec, le tueur que tu as à la salle, il n'arrive pas à sortir dans la cage? Alors, déjà, moi, je vais te dire un truc, c'est que, tu vois, à l'entraînement, je tourne souvent avec Nassourdine. Je le vois tourner avec des gens, etc. Je le vois au pas de d'ours, je le vois partout, tu vois. Le mec, je le vois tous les jours. Ouais. Et franchement, quand tu le vois comme ça, tu te dis tout de suite, lui, c'est le prochain champion de l'UFC. Parce qu'à l'entraînement, c'est ce qu'on appelle le champion de l'entraînement. Le mec, il peut faire 10 rounds avec un mec, t'en prends un autre qui est frais, qui est super fort, boum, il te fait 10 rounds avec lui également. Donc, non, Nassourdine, il est vraiment très très fort. Après, peut-être que là où il y a un problème, ce serait sur le transfert en combat. Il y a des gens, il leur faut comprendre un petit truc pour que le jour du combat, ils puissent être aussi bons qu'à l'entraînement, voire meilleurs. Et ça, tu vois, malheureusement, moi, je le suis pas à l'UFC. Je suis pas allé encore avec lui sur un camp. Donc, je peux pas te dire... Mais t'es d'accord pour dire avec nous quand on dit que le mec qu'on voit dans la cage, c'est pas celui que tu vois tous les jours? Ouais, je suis d'accord avec vous. Surtout vous, d'un point de vue extérieur. Ouais. Qui, Non, qui le voyait pas à l'entraînement. Je comprends que vous vous dites ça. Mais j'ai envie de te dire, moi, je reste franchement sûr qu'il va devenir champion. Et il est jeune, il a quoi, 26? Ouais, il a 26 Il a ans. un temps de malade. Il a un temps de malade. Il apprend super vite. Là, il est encore en train d'améliorer son jeu.
Et là, dès qu'il va comprendre les petits détails qui fait qu'il a du mal un peu avec son cardio, tu vois, parce qu'il gère mal son cardio. En vrai, il a un Moi, je super pense qu'il cardio. gère mal ses émotions plutôt que son cardio. Ouais, Tu vois ce que je veux peut-être dire Ça joue, Ça joue, ouais. hein, ça peut jouer hein, aussi. Et que ça, du coup, ça impacte son cardio. C'est ça. Mais il faut savoir que niveau condition, c'est un monstre. Hein. J'ai l'impression, parce qu'en fait, j'ai l'impression que sur ce combat, sur les premiers échanges, qu'il veut lui arracher la tête et qu'il y va un petit peu tête la première et que il veut lui arracher la tête parce qu'il est énervé, parce que l'autre l'a provoqué, etc. Et que tu vois, c'est ça que je veux dire par gestion de l'émotion. Et que si il arrive à être un peu plus calme, qu'il se dit ok, le mec, il a eu 5 jours pour se préparer, je le colle un peu contre la cage, je le fatigue, et puis au 3, 4e round, je fais parler mon striking et je le termine, je pense que ça aurait été un autre combat. Ouais. Après, bien sûr, on peut pas vraiment vanner le passé. Maintenant, c'est Ouais, ça, c'est fait, c'est fait. Hein. C'est fait. Moi, Nassourdine, je lui souhaite de bien se reposer et revenir à l'entraînement et de rester confiant. Il va tout En arracher. plus, j'en suis sûr. c'est vraiment un chic type. Hein, Ouais, Nassourdine. vraiment. C'est C'est un mec en or. Un mec en or. Une question qui revient beaucoup dans le chat, c'est tu penses quoi des réactions de Cédric Gouloumbé qui ont vanné un petit peu Nassourdine sur son combat et qui a call out Strickland justement. J'ai regardé vite fait un peu ce qu'il disait. Mais moi, j'ai envie de te dire qu'il y a quand même une différence entre Strickland et le dernier mec que Doumbé a pris, tu vois. Donc, ok, il joue son personnage. Moi, j'aimais bien en Glory, je suivais, tu vois. Mais là, c'est un autre sport. Je trouve que c'est un peu trop, tu vois. Je pense que Cédric, les critiques et les moqueries, c'était plus adressé à Fernand qu'à Nassourdine. Non, c'était la question Ouais, du chat, mais je sais c'est très bien d'y avoir répondu. Et puis tu avais dit qu'aussi qu'un combat face à Doumbé, toi, te faisait absolument pas peur. Moi, et c'est que même t'étais, un plaisir. Hein. Un plaisir. Ouais. Un plaisir. L'autre grosse info actuellement, c'est évidemment Joe Jones face à Cyril Gane. T'es impatient, c'est un combat que tu veux voir. Bien sûr. Bah regarde, déjà John Jones, il revient. Tu me dis John Jones, il revient en mars. Peu importe, tu me dis John Jones vs un caillou, moi je suis content de ouf. Mais là en plus contre Cyril Gane, non laisse tomber, on est refait. C'est parfait. On est refait là frérot. C'est le prodige français qui va affronter le combattant techniquement le plus parfait de l'histoire du MMA. Ouais. Alors après, tu sais, on se dit qui est le plus grand de l'histoire, le GOAT là. Bon, en termes d'accomplissement, on peut en discuter parce qu'il y a Georges Saint-Pierre, parce qu'il y a Anderson Silva, ce que tu veux. Mais si on parle juste de talent, tu vois, le mec qui un jour est rentré dans une cage et a montré qu'il était le combattant le plus parfait au monde, c'est John Jones. Il n'y a pas de doute là-dessus. C'est le mec, il est complet de fou de partout. Il a un grappling de malade, une lutte de très bon niveau. Le mec, en termes de striking, il est bon aussi. Mais je sais pas ce que t'en penses. Moi, je pense que Cyril, il a toutes les armes pour battre John Jones. Parce que John Jones, quand tu regardes son run impressionnant chez les lourds légers, il avait un avantage de malade, c'était son allonge et sa taille. Ça, déjà, contre Cyril, il aura plus. Cyril aura pas moins d'allonge que John Jones. Si tu regardes aussi dans le run où il est très impressionnant, il termine tout le monde, il est quand même touchable en striking. Là, ces 2 derniers combats contre Santos et Reyes, on a vu que il pouvait être mis en difficulté quand ça restait debout. Et quand tu as en face de toi un mec qui est aussi précis que Cyril, ça peut être une galère. Et puis après, je sais pas ce que t'en penses, mec, mais quand t'as pas combattu depuis 3 ans, qu'est-ce que ça fait? Tu changes de division, c'est pas passer des featherweight au lightweight, c'est tu changes vraiment d'un truc où t'as 20-30 kilos à gérer en plus. C'est ça. En fait, moi j'ai envie de te dire, là il y a trop de changements. Tu vois, pour que... Moi je comprends que Cyril Gane il soit favori. Parce que Cyril Gane, on a des infos sûres. Le mec, on l'a vu à son dernier combat. On l'a même vu contre Francis Ngannou. Il est arrivé à la décision. Il a très bien combattu, tu vois. Et j'ai envie de te dire, nous on est sûr que Cyril Gane il sera présent ce jour-là. Ouais. John Jones, 3 ans d'absence. Nouvelle catégorie. Je le vois, il a des joues comme ça. Ok, moi j'ai confiance si on me dit que John Jones est devenu un tueur à gages, même qu'il est encore plus fort qu'avant. J'ai confiance. Il faut le voir. Moi je veux le voir, tu vois. C'est comme quand la discussion qu'on avait avec Nassourdine, tu vois. C'est ça. Le truc, c'est ce qui se passe dans les portes de la cage se ferment, qu'il y a le petit clic et que ça commence. Mais moi je pense qu'il y a juste un truc qui peut nous inquiéter. Alors, je dirais, c'est la pression en lutte, plus que la lutte. Tu vois ce que je veux dire? Je vois bien Cyril mettre Jones en difficulté debout, le toucher 3-4 fois, et John Jones commencer à travailler au clinch, à le bloquer contre la cage, et ce genre de choses. Moi, surtout, ce qui m'inquiète, c'est l'intelligence de Jones. Tu vois, Jones, il est pas bête. Il va pas arriver au premier round direct l'emmener au sol, parce que ça, je pense, Cyril Gane, Fernand, ils vont le prévoir. Mais j'ai envie de te dire, il va vraiment faire croire qu'il va striker et lutter. Je pense qu'il va vraiment faire croire qu'il veut striker, il va même un peu toucher Cyril Gane, tu vois, 2-3 fois il va le toucher. Cyril Gane, il va se dire, il y a match, donc il veut striker, mais non, finalement, boum, il voulait lutter, tu vois.
Donc franchement, c'est un combat, j'ai hâte de le voir, les gars. J'ai hâte. Franchement, faudrait faire la fine bouche pour pas avoir hâte. Mais moi, je le redis, si Cyril bat John Jones, c'est un des plus grands exploits de l'histoire du sport français. Ah Il faut oui. vraiment se rendre compte de ça. Pas C'est- du MMA, du sport. Hein. Du sport français, ouais. pas du MMA. C'est Cyril Gane, c'est l'équivalent d'un boxeur français qui aurait affronté Mohamed Ali. Mais vraiment, j'exagère pas quand je dis ça. Alors après, il y a tout le côté, le fait que John Jones soit un salopard en dehors de la cage. Tu vois, on disait dans le podcast, si tu devais incarner la définition d'un mec qui est, on peut pas dire de gros, mais un CO2NARD, c'est-à-dire qui renverse une femme enceinte sur un passage piéton, qui la laisse blessée sur le passage piéton, mais qui revient quand même dans sa bagnole pour aller chercher sa bœuf et son argent, ou un mec qui a tabassé sa femme qui appelle les secours, t'entends des trucs horribles, c'est un sale type, tu vois, faut pas se mentir, c'est un sale type. T'as le mec, c'est Cyril, c'est son surnom, c'est Bon gamin. C'est bon gamin contre le sale type. Mais c'est pas, si on met tout ça de côté, dans la cage, tu peux être qu'admiratif de ce qu'il fait. Il faut bien dissocier l'homme de l'artiste, comme on dit, mais dans la cage, c'est un monstre. C'est dans la cage que ça se joue de toute façon. Donc bien sûr, ce sera pas un jugement, ce sera pas quoi. Tu sais, moi, ce qui m'a impressionné le plus chez John Jones, c'est dans son combat contre Daniel Cormier, le premier. Donc Cormier, toi qui aimes bien la lutte, c'est lutteur olympique, gros niveau de lutte. John Jones amène Daniel Cormier au sol. Ah ouais, bien sûr. Et ça, magnifique. Était là, t'as les yeux comme ça, tu fais ah ouais, le mec en fait il est fort de partout, vraiment quoi. Très fort de partout. Immense pour Cyril. Une question du chat, tu penses quoi justement de Ngannou qui quitte, c'est Yoritai qui nous pose ça, vous pensez quoi de Ngannou qui quitte l'UFC? T'en penses quoi de pas grand chose? Moi je t'en fous de ça, toi un peu. Hein. Ouais, c'est pas, je regardais vite fait, mais c'est pas l'athlète que je suis quoi, tu vois. Est-ce qu'il reste dans la discussion? Est-ce qu'il sera dans la discussion pour être un des plus grands poids lourds de l'histoire du UFC? Non. Parce qu'il y a beaucoup de mecs qui ont fait beaucoup plus. Je pense à Ken Velasquez, Stipe Miocic, etc. Daniel Cormier. Par contre, si tu me dis quel a été le poids lourd le plus terrifiant de l'histoire de l'UFC, je pense que son nom revient parce qu'il faisait quand même peur. Après voilà, il a fait ce qu'il avait à faire, il a pris la ceinture, il l'a défendu. Écoute, moi je souhaite juste une chose. La chose, c'est juste de faire quelque chose qui lui rapporte beaucoup d'argent. Ouais. Il a 36 ans, il s'est fait opérer des deux genoux. On ne sait pas comment tu reviens de ça. Il a galéré, son histoire de vie, elle est quand même assez incroyable. Du Cameroun jusqu'au MMA Factory, jusqu'à l'UFC, jusqu'à devenir une star qui joue dans des films comme Fast and Furious. Maintenant, j'espère juste une chose, c'est qu'il prenne un très gros chèque, peut-être en boxe anglaise, et qu'il mette tout son village au Cameroun à l'aise, et puis que voilà, l'histoire soit belle jusqu'au bout. Mais sportivement... voilà, non, on s'en fout à la rigueur. Ce qui compte, c'est l'argent pour lui maintenant. Exactement. Et ça se ressentait de toute façon. Bon, on va pas te garder plus longtemps. En plus, t'as un combat bientôt. T'es très populaire sur les réseaux sociaux. T'es déjà suivi par 20 000 personnes, je crois, rien que sur Twitter. Alors que t'as pas encore battu t'étais un prodige, mais tout le monde voit le potentiel, mais t'as pas encore un palmarès, j'ai envie de dire. Est-ce que t'as un message justement pour ceux qui te soutiennent sur les réseaux sociaux? Bah les gars, je sais pas si vous me soutenez parce que vous espérez de me voir champion de l'UFC ou quoi, mais vous avez misé sur le bon cheval. Donc continuez de me suivre les gars. Et je vous promets que de belles choses, Inch'Allah. Tu sais, on disait, il y a quand même un truc qui fait très très bien, c'est tout le côté image. C'est hyper important pour un combattant qu'on parle de toi, que voilà, il a 5-0, il est invité, etc. Et il gère super bien son image. Son surnom, c'est toi qui l'as choisi le surnom, Baki? Non, c'est mon coach, mais ouais, j'ai bien kiffé le surnom parce que j'étais fan de la série. Exactement. Ça permet de connecter avec des gens qui aiment les mangas, tu sais que ça t'amène des gens. Tout est très très bien géré. Et il y a un truc moi, auquel je m'attendais pas, je vais t'avouer, c'est que je trouve que tu es extrêmement intelligent et posé pour quelqu'un de 21 ans. Moi j'en ai 36, donc je suis un peu plus âgé que toi et tu sais, je sais qu'à ton âge j'étais peut-être un peu foufou. Tu es extrêmement posé et intelligent et par rapport à l'image que je pouvais me faire de toi sur les réseaux sociaux, peut-être d'une manière un peu bête, je t'avoue je suis très très surpris. Je trouve que tu es très mature déjà et que la maturité qu'on a pu voir de toi dans la cage, elle est bien retranscrite par ce qu'on a de toi en interview et en étant avec toi là depuis 1 heure. Ouais, ça fait plaisir, mais je pense, comme je t'ai dit, c'est le fait de rester trop avec mon père, tu vois. La sagesse, elle se transmet très vite. Il écoute là en plus, donc je rigole. Mais ça ressort beaucoup dans le chat, justement. Grosse force Baki, belle mentalité. Mais c'est vrai que c'est assez étonnant parce que t'es populaire, mais sans chercher la petite phrase choc, la petite déclat. Je pense que c'est justement le côté entier, en mission, qui plaît beaucoup. C'est ça. Alors qui maintenant, c'est dans la cage que ça va parler en tout cas. Mais ce qui plaît, c'est aussi ses performances dans la cage, Ouais. parce qu'il est impressionnant à voir.
tu le vois combattre, c'est pas un combattant lambda, tu sens qu'il y a un truc qui est assez spécial chez lui. Ah bah tu vois l'état de ses adversaires aussi, aussi à la fin. Moi j'avais vu la vidéo de ton combat contre la dernière fois que c'était un Français Ouais. qui était bien vaillant, qui était resté. C'est à la décision que ça se termine. Ouais, c'est ça. Et tout, alors on le voyait complètement tuméfié. Et toi, t'arrives après, on regarde un petit peu et on avait l'impression que t'avais même pas combattu parce il avait pas réussi à t'endommager. Quoi. Ouais, c'est ça. Bah après, c'était parce que je lui ai brisé son jeu. Mais ce combattant-là, faut savoir qu'il est très très dangereux et j'espère le revoir sur Ares. Très intelligent sur ce combat. Ouais. Proche, etc. T'as été très très intelligent. Ouais, ça fait plaisir. Mais je crois que ton papa était pas satisfait, pas satisfait du C'est combat. dur- Le débrief c'est dur avait de le été salé. C'est dur de le satisfaire. J'ai réussi de rares fois dans des sparring à le satisfaire. Ouais, quand même. Dans des sparring. Dans des sparring. tu vois. Mais c'est très rare quand même encore, tu vois. C'est une fois tous les mois peut-être. Mais Il est C'est content. déjà bien. une fois, Ouais. mais ça te tire vers le haut aussi. Ouais, tu bien vas- sûr. Et quand je vois qu'il est un peu plus satisfait à chaque fois, moi parfois il me dit des trucs du genre ah là t'as progressé, tu vois, là ça fait trop plaisir. Là, ça c'est un fait chaud, accomplissement pour toi. chaud au cœur, tu vois. Bon, super, merci Baki, on va pas te retenir Merci à plus vous, les longtemps. gars. Et puis Merci. j'espère te recevoir bientôt pour la ceinture Ares et après peut-être Inch'Allah les peut-être frères. pour l'UFC. Merci Inch'Allah. Baki. Merci à vous. Baki. Merci à vous les gars. Merci.